Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on essaie une voiture pour de vrai. Alors aujourd'hui je ne conduis pas, je suis seulement un passager. Et aujourd'hui la voiture que nous allons essayer, elle se trouve ici. Donc c'est une Audi A3 S-Line de 2010. Et la voilà. Donc aujourd'hui je suis super content de vous présenter une Audi parce que à vrai dire j'en avais pas sous la main, mais là j'en profite. Comme vous l'aurez vu, on se trouve dans un beau pays d'Alsace et maintenant on va aller découvrir cette voiture. On va faire ça rapidement mais on va le faire bien avec la passion automobile. C'est parti. Donc on va commencer par l'avant de cette Audi A3. Alors c'est une S-Line pour préciser. Et déjà petit détail assez sympathique, vous remarquerez que le capot est découpé en trois parties, ici là, dans la petite lame avant. Ça fait penser à quoi? Eh bien aux premières Audi Quattro qui ont animé les années 70-80. Donc petit rappel. Ensuite, donc je trouve que la calandre s'insère parfaitement bien dans le décor, on va dire, parce qu'elle est assez volumineuse, mais elle est pas non plus, comment dire, c'est pas too much, c'est vraiment bien mesuré. Donc le beau logo Audi qui prend de la place. Donc là c'est bien qu'il y ait le logo aussi gros parce que voilà, la marque elle s'inscrit et puis ça se voit de loin, franchement c'est super sympa. Donc ensuite pour la lame avant, donc le côté qui fait un peu sport, voilà, c'est la lame qui revient ici là et qui ensuite repart là. On a ici les feux, alors est-ce que ce sont des feux d'angle ou juste des feux de brouillard, je sais pas. Il y a le bus qui passe. Voilà, le bus Mercedes qui est passé, voilà. Alors on a les feux ici, donc feux d'angle ou feux de brouillard, voilà. Je sais pas exactement, je me suis pas renseigné suffisamment, excusez-moi. Ensuite on a les beaux feux, donc ça doit être des halogènes, je pense, qui sont ici, qui sont assez sympas. Donc, le détail, j'aime beaucoup les phares, ils sont bien détaillés, c'est pas mal. Et ensuite donc on passe au côté avec des jantes que je trouve super, elles sont superbes ces jantes là. Donc on est chaussé en Michelin Pilote Sport 4, pas plus, hein, mais Pilote Sport 4, donc c'est pas mal. Petit logo S-Line ici, c'est très sympa. On va le retrouver plusieurs fois dans l'habitacle. Donc ensuite on a les poignées de porte qui ont le dessus chromé. Tout ce qui est normalement en chrome sur les voitures habituelles là est passé en noir, donc ça fait un aspect un peu plus sportif. Donc ensuite on a, bon, la voiture n'a pas été lavée, du moins pas totalement, donc voilà, c'est normal. Donc les mêmes jantes qui sont vraiment, je trouve qu'elles s'inscrivent assez bien. Je trouve qu'elles sont pas non plus démesurément magnifiques, mais quand même franchement elles sont jolies. Donc ensuite on a les feux, très belle signature, très simple mais franchement elle va très bien avec la voiture. Voilà. Ensuite ici on a un petit béquet qui revient, et après on a la sortie de pot. Alors là il n'y a pas vraiment de canule, c'est vrai, sur ce modèle il n'y a pas vraiment de canule, mais bon, voilà, cette sortie de pot c'est comme ça. Et là après on a les petits radars de recul. Allez, on passe à l'intérieur. Alors ensuite on passe à l'intérieur. Donc les contreportes, on retrouve cette petite baguette, en fait ça ressemble au façon bois, mais c'est pas du façon bois, c'est en fait voilà, je sais pas trop quel métal c'est, enfin quel genre de matériau c'est, mais bon voilà, c'est
c'est pas mal. On retrouve ça dans les Skoda Superbe. C'est un truc de chez Volkswagen, ça, du groupe. Alors là, on a, ouais, c'est moussé. Alors, petite commande de rétroviseur. Donc là, tout ce qui est en lumineux s'affiche en rouge, c'est pas mal, c'est un peu sport. Donc voilà, les vitres, fermeture, ouverture. Ensuite, on a le seuil de porte S-Line, voilà. On a les beaux sièges, donc mi-tissu, mi-cuir, et qui sont signés S-Line, c'est assez sympa. Donc ensuite, on a, comme toutes les voitures du groupe Volkswagen, les commandes de feu, voilà. Ensuite on a, moi j'aime bien ce qui est original dans les voitures. Donc là, hop, vous pouvez régler votre soufflerie, comme ça, c'est sympa. Donc ensuite on a le volant siglé S-Line, un très beau volant. Les volants Audi sont magnifiques. Lui il a pas le méplat, mais ça, c'est, comment dire, c'est un demi méplat, on va dire. Il est rond, mais c'est pas du tout la même chose qu'en haut. Donc volant, donc là, très beau volant. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Les commodos, comme chez Volkswagen, normal. Allez hop, on rentre dedans. Les compteurs, voilà. Donc là on a un petit ordinateur de bord au milieu. On a ensuite ici une planche de bord. Ça m'a toujours frappé. C'est les planches de bord qui sont assez, on va dire, épurées. Voilà, c'est très épuré, mais voilà, c'est pas mal. Petit écran. Donc là il n'y a pas le truc, il n'y a pas le GPS, etc. Mais voilà, c'est comme ça. Alors ensuite on a la clim. Et là après on a, alors comment ça marche? Voilà, on a un rangement. On a un petit rangement avec le truc Super U. On a la boîte de vitesse manuelle. Donc boîte, franchement pas d'à-coup, très bonne boîte. Très bonne boîte. J'ai pu être passager pas mal de fois. Donc contre-porte ici c'est pareil. Ici on a la boîte à gants et franchement ce que j'aime c'est qu'il n'y a pas la grosse poignée un peu grossière. Ça c'est hop, derrière ces trucs en alu, hop, ça descend. Donc voilà. Bon, je vais pas montrer tout ce qu'il y a dedans, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est comme ça. Et sinon, alors, on a petit accoudoir qui sert de rangement aussi, frein à main, et puis on va passer juste à l'arrière, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble avant de... Là donc on a voilà les petites veilleuses et voilà. On passe à l'arrière. À l'arrière, contre-porte, on retrouve le même genre de matériaux. On a le seuil de porte signé S-Line. On a une banquette ensuite qui est encore mi-cuir, mi-tissu. Donc c'est très très bien. C'est voilà, le cuir, voilà, ça évite aussi qu'on se brûle quand on est assis en été, comme maintenant par exemple. Donc là vous pouvez remarquer que ça maintient bien les épaules. Donc c'est pas des sièges baquets, mais c'est des sièges qui maintiennent très bien. Et d'ailleurs, ce qui est très sympathique et Audi, franchement, je vous fais super, parce que quand on écoute de la musique, et bien vous allez remarquer que en fait, cette petite baffle placée ici en haut de contre-porte, et bien regardez où elle se situe exactement quand la porte est fermée. Elle se situe ici. Et l'avantage c'est que quand vous écoutez la musique, vous avez ça qui vous souffle juste derrière vous. Et franchement, c'est super. Je l'ai remarqué en fait en écoutant de la musique pendant qu'on voyageait, voilà. Et franchement c'est super sympa parce que du coup ça, franchement il n'y a pas la baffe, voilà, qui va vous cracher juste dans les pieds. Il y a aussi ça qui vient, petite baffe là, pas très grande, mais franchement c'est super. Franchement c'est super. Audi, franchement ça c'est génial. Alors à la place arrière, il n'y a pas énormément de place, voilà. Là le siège est en position de conduite normale. Il n'y a pas énormément de place. Après, c'est pas inconfortable. D'ailleurs, le confort de la voiture, on va le voir juste après, est plutôt acceptable. Alors, j'ai juste un détail à vous avant de passer au coffre et au capot moteur. Il y a peut-être un détail qui pourrait être intéressant pour ceux qui voudraient éventuellement acheter la voiture. Donc là, vous voyez que le cuir est assez abîmé. Et en réalité, est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? Je sais pas. Mais en fait, il est assez dur de sortir de la voiture. Et c'est normal que les cuirs en fait s'abîment vraiment vite parce qu'on prend vraiment appui dessus. Alors on passe au coffre, puis au capot, et ensuite on passe à la conduite. Donc je serai passager, mais on va essayer de faire du mieux possible. Alors on n'a pas un coffre automatique, on est en 2010, c'est pas grave.
même si c'est une Audi. Donc voilà, vous avez de quoi l'attraper. Plein de petites. Donc vous avez un petit filet là, un petit grillage, c'est pas mal. Après on a de la place, donc là vous avez une sorte de. C'est pas une valise avion, ça c'est. Enfin, ça tient dedans, enfin tout tient dedans quoi. C'est pas un immense coffre, mais c'est super bien. Mais sinon, bah franchement, très bien fini quoi. En fait, c'est dans le coffre qu'on remarque bien quand c'est bien fini. Et franchement, l'assemblage plastique tissu, y a rien à dire. Audi, franchement, vous êtes au top. Et puis voilà, vous avez de quoi arrimer votre solide bagage. Et hop, là vous pouvez cacher votre. Ouais, c'est le triangle. Voilà. Donc franchement, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est bien fait. On va essayer de passer au moteur. On va essayer parce qu'en fait, il va falloir que je trouve l'accès. Je suis désolé, je fais ça, on est en vacances. C'est mythique l'été, c'est comme ça. Allez, on passe à l'épreuve de cette vidéo, savoir ouvrir le capot du premier coup. Je l'ai encore jamais ouvert. Et ben merci Audi. Ça s'est fait parfaitement, pourquoi ? Parce qu'Audi, bah, ils savent faire les capots. Voilà, ils savent faire une ouverture pratique. Franchement, Audi, chapeau. Donc là, on a en noir brillant toute la partie ici, juste avant le contrefort. Franchement, le moteur c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, mais bah c'est sympa. On a un TDI normal, 4 cylindres, donc rien de spécial. Le moteur normal quoi, cache moteur, voilà c'est. Donc la voiture fait 150 chevaux. J'ai pas énormément de chiffres à vous dire. C'est un essai vacances, c'est comme ça, tranquille, au calme, on fait ça. Tranquille et là, bah, il y a un V1. Qu'est-ce que tu veux dire ? Franchement, bah voilà, là c'est une étoile déjà. Déjà d'office une étoile et un V1. Donc on passe à la conduite. Allez, c'est parti. Il y a un moteur, un capot, ça se claque, sauf quand c'est en carbone. Alors on se retrouve à l'intérieur de la 3 et pour tester un petit peu ce que on peut ressentir en passager. Donc déjà, lorsque la voiture se déplace, il n'y a pas de bruit de plastique ou quoi que ce soit parce que c'est une Audi, c'est de bonne marque. Et donc, même après 10 ans, voilà, on a encore l'impression d'être dans une voiture de qualité. Et surtout, là, sur des routes normales, départementales, il n'y a pas de secousses intempestives ou de chagrin de confort, si on peut dire, parce que là, je sais pas quel est l'amortissement, mais en tout cas, même si c'est une voiture, hein, donc une voiture c'est fait pour avoir des sensations. On n'est pas sur un tapis volant, mais on est très bien, le confort n'a rien de décevant. Et sinon, pour l'insonorisation, donc pour une voiture de l'époque, il n'y a rien de choquant du tout. Et après, sur la route, donc elle sait se montrer réactive, comme calme lorsqu'il faut, donc, assez polyvalente. L'avantage, voilà, une voiture de 5 places, pas très grande, maniable, et puis qui peut faire des longs trajets et aussi savoir se débrouiller en ville. Donc on fait un petit bout de route sympa, et puis on se retrouve pour conclure cet essai de l'Audi A3. On va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, la Audi. Bah, ça réagit très bien. Il n'y a aucun problème pas de problème au niveau du passage du couple au pneumatique. Et puis malgré, disons, une route sinueuse ou légèrement dégradée, bah, la voiture elle tient la route, elle tient le pavé, il n'y a pas à dire, tout va bien. On n'a pas besoin de prendre peur tant qu'on ne prend pas des risques énormes au volant. C'est assez intéressant lorsqu'on a besoin d'une voiture un peu pour tout faire, sans que ce soit un pick-up bien sûr, mais au moins de quoi voyager en sécurité tout en prenant parfois du plaisir. Voilà. Et donc c'est avec un grand plaisir que nous concluons cette vidéo. Franchement, moi le ressenti que j'ai sur cette A3, il est génial. Si vous cherchez une bonne voiture d'occasion, pas trop chère, fiable, de bonne marque, qui a une belle gueule, et puis qui vous permet d'aller un peu partout, bah franchement, cette Audi A3, 150 chevaux, TDI, bah elle fait l'affaire. On a beau nous promettre beaucoup de choses aujourd'hui, et bien ce genre de voiture, ça fait l'affaire.
Il n'y a pas à dire. Donc, abonnez-vous au Studio Vaillant si vous voulez encore d'autres vidéos comme ça. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager à tous les passionnés du monde de l'automobile. C'est parti pour que vous passiez de bonnes vacances en souvenir de cette belle vidéo. C'est parti, profitez de vos vacances et puis occupez-vous de vos voitures.